Et salut les amis, c'est Weltemer, bienvenue pour le petit journal du crypto du 9 du 2 2021. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification. Alors aujourd'hui, on a un market cap global qui est de 1380 milliards de dollars, bro. Ça fait plaisir à voir, c'est historique, c'est la première fois que c'est aussi haut. Et on a l'entrée de la Model 3 de Tesla dans le coin market cap en première position à 37 990 dollars. Qui dit mieux? Voilà, moins qu'un bitcoin, tu achètes une Tesla pour moins qu'un bitcoin. Alors on a le bitcoin qui aujourd'hui nous a fait un petit pump des familles ce matin à 48 000 dollars. Il nous fait quand même 9,35% en une journée. Rien que ça, il s'échange à 47 127 dollars. On a Ethereum qui est toujours au-dessus des 1700 dollars à 1748 dollars. Il gagne 2,37% en une journée. On a le Tether toujours en troisième position. Puis on a le Ripple qui est repassé devant la petite étoile de mon cœur. Ripple 5,39% à 0,46. Puis on a la petite Cardano. La petite banque de mon cœur, elle perd 3,01% à 0,68. Et puis on a le petit Polkadot qui danse la polka ou pas, 0,02% à 22,95. Et alors on a le Binance Coin qui a fait un nouvel all-time high à 103,36 dollars. Il te gagne juste aujourd'hui 39,27%. Il passe en 7ème position devant le Litecoin qui lui est à 175 dollars. On a le Chainlink derrière à 26,21 dollars qui gagne uniquement 3,39%. Et en 10e position, nous avons le Bitcoin Cash qui a repris sa place devant le Dogecoin qui est toujours en 11e position. On va regarder un petit peu qui a gagné le plus aujourd'hui en 24 heures. C'est le BTT, le BitTorrent qui nous fait 78,26%. On a le Filecoin qui nous fait 53,63% et le PancakeSwap qui continue d'exploser à 5,58$ avec 50,10%. Voilà, si tu es nouveau sur la chaîne, viens nous retrouver aussi sur la page Twitter Culture Crypto et la page Facebook. Allez, c'est parti, générique. Alors la news du jour, comme je viens de te dire, c'est Binance Coin qui atteint les 100 dollars alors que son prix augmente de 38%. En un jour, Binance Coin, c'est la crypto native que CZ a créée pour l'échange Binance, bien évidemment. Franchement, voir un Binance Coin à 100 dollars, je trouve ça vraiment dingue. Alors, le jeton, c'est quand même un des jetons les plus éponymes depuis 2017. Il n'y a rien à dire, c'est quelque chose. Moi, personnellement, j'y croyais pas à la base. J'avoue, j'en ai pas acheté, je me mords les doigts. Voilà, après ça, on va parler de Matic qui change de nom pour contrer Polkadot et pour venir sur Ethereum créer des sidechains et des sidechains sécurisés de Layer 2 pour augmenter la scalabilité de la blockchain Ethereum. Donc maintenant, Matic s'appelle Polygon, ça ne s'invente pas. Après ça, on va parler du régulateur français de l'AMF qui vient de faire une proposition à l'Union européenne afin de surveiller et surtout de changer les lois sur le secteur de la crypto. Alors le président de l'AMF a proposé une nouvelle approche pour la réglementation des crypto-monnaies afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans l'Union européenne. Il est vrai que dans plusieurs pays, il y a des lois totalement différentes. Par exemple, toi, si tu es français, je sais que chez toi, tu te fais énormément taxer sur les crypto-monnaies, alors que moi qui suis belge, en Belgique, juste à côté, tu as une frontière à passer, je ne paye rien. Zéro, nada, school, need. Faut comprendre pourquoi. Parce qu'en Belgique, tout gain que tu fais en plus que ton salaire, tu dois le déclarer et ça rentre dans ton impôt de la personne physique. Et en Belgique, l'impôt est, est digressif ou alors il augmente en fonction de ce que tu gagnes. Donc plus tu vas gagner, plus tu vas être taxé. Maintenant, le maximum est de 50% en Belgique. Mais il faut comprendre que si tu fais un investissement en bon père de famille, c'est-à-dire tu achètes des bitcoins, tu les touches pas pendant plus de 6 mois et un jour, c'est 0% de taxes parce que c'est un bien meuble. Ce n'est pas considéré comme une monnaie ou comme un titre de bourse, c'est un bien meuble le bitcoin. Conclusion, en Belgique, t'es à 0%. Tu as aussi le Portugal. Et du coup, ils se disent que pour qu'il y ait une justice et une cohérence équitable dans l'Union européenne, ce serait bien que le SMA, c'est un petit peu comme la AMF ou la FSMA en Belgique, donc c'est le superviseur de l'autorité compétente pour réglementer
tout ce qui est les marchés financiers en Europe qui soient et qui deviennent responsables pour la réglementation des crypto-monnaies. Personnellement, je vois ça d'un très mauvais œil parce que c'est le régulateur français qui propose ça et je suis vraiment pas prêt à me faire taxer autant sur mes crypto-monnaies vu que c'est un bien meuble. Enfin, je comprends pas déjà comment est-ce qu'on taxe sur des crypto-monnaies. C'est comme si tu achetais une voiture, qu'elle prenait une plus-value et qu'après, quand tu la revends à quelqu'un, on va te voler la moitié de ce que tu as gagné. C'est pas de ta faute si le prix augmente. Tu n'achètes pas ça. C'est pas comme des actions qui représentent une partie d'une société. Ça ne représente pas, la crypto-monnaie ne représente pas une partie d'une société. La crypto-monnaie est émise. Et la spéculation et l'offre et la demande fait que son prix augmente. Conclusion, c'est un bien meuble, tout simplement. Donc je trouve ça complètement scandaleux. Alors est-ce que toute l'Europe va s'accorder? Ça c'est bien évident pour moi. Un jour, toute l'Europe va s'accorder pour la taxation des crypto-monnaies et surtout une régulation commune des crypto-monnaies. D'ici là, je suis fier d'être belge. Rien que pour ça, franchement, vive le plaisir, comme on dit chez moi. Ça fait vraiment plaisir, comme on dit chez vous. Maintenant, voilà. Hein, bien évidemment, un jour, on sera taxé comme chez vous en France. Donc, pour l'instant, je rigole, mais un jour, je ramasserai 2 baffes comme chez vous, en hexagone. Voilà. Après ça, petite sortie de monsieur Jim Cramer de CNBC qui dit qu'il est irresponsable pour les entreprises de ne pas ajouter Bitcoin à son bilan. Que veut-il dire par là? Ben, son bilan, ça veut dire ses investissements. Donc ça fait partie de son bilan. Quand tu as une société, chaque année, tu dois faire un bilan. Ou tous les trimestres, tu fais un bilan avec les actifs et les passifs. Mais pour lui, dans tes actifs, tu dois avoir du Bitcoin si tu es une société. Bien évidemment, quand tu achètes un Bitcoin à 3800 $ au mois de mars et qu'il se trouve à 47 000 $ aujourd'hui, sans rien faire, tu as fait de l'argent. Conclusion, bien évidemment que les sociétés doivent rentrer dans Bitcoin. Je pense que sa sortie n'est pas sans raison à cause de la rentrée de Tesla dans le Bitcoin. Bien évidemment, c'est à cause de ça que monsieur Jim Cramer, sur CNBC, en parle. Et peut-être que grâce à lui, d'autres PDG de grosses sociétés ou même des CEO de petites ou moyennes entreprises vont se dire, écoute, j'achèterais bien des crypto-monnaies avec un excédent budgétaire pour pouvoir investir dedans, pour pouvoir me retirer de l'argent et investir dans ma propre société à long terme. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va faire un petit peu d'analyse technique. Alors, niveau analyse technique, je vais te montrer, on va commencer par le Bitcoin. Il n'y a pas grand chose à dire sur le Bitcoin, sauf que, comme hier, on est toujours dans ce canal haussier, on l'a breaké. On a breaké le dernier all-time high qui était de 44 929 $. Maintenant, on en a fait un nouveau à 48 226 $. Ce qui est bien de voir, c'est quand tu te mets en 2 heures, tu vois qu'on a breaké le all-time high, on en a fait un nouveau, on est redescendu pile poil, on a rebondi sur l'ancien all-time high. Conclusion, ici, création de résistance à 44 928 $. Est-ce que la résistance va tenir? Encore une fois, c'est assez compliqué parce que des pumps comme ça, quand ça corrige sévère. Maintenant, est-ce que ça va corriger? Vu l'engouement qu'il y a derrière les crypto-monnaies pour le moment, est-ce que ça va corriger un jour? Bien évidemment que ça va corriger un jour, mais bon, voilà. Est-ce qu'un Bitcoin à 50 000 $ bientôt est plausible? On était 48 000 ce soir, enfin ce matin, peut-être que demain on sera à 50 000, et peut-être que fin d'année on sera à 100 000, 150 000, 200 000. Encore une fois, n'oublie pas, je suis pas Madame Irma, j'ai pas de boule de cristal, je saurais pas te dire ce qu'il en vient. Ce qui est juste certain, c'est que là, on a fait un petit pullback sur la résistance, sur l'ancien all-time high. Maintenant, on va venir chercher le dernier plus haut qui est à 48 216 $. J'avais aussi envie de vous montrer un petit peu le total market cap des alts en daily. Tu vois que c'est quand même complètement insane depuis un moment. Que se passe-t-il? Les alts sont en train de partir en vrille, enfin en parabole. Tu vois vraiment ici que c'est en train de faire une parabole. Donc la capitalisation boursière des altcoins augmente de plus en plus de manière parabolique, aujourd'hui 3,41%. Je vous ai parlé aussi d'EOS qui était peut-être dans son moment intéressant pour rentrer dans un petit trade dessus, mais tu vois que on a cassé une résistance qui tient depuis le 14 avril 2020, hein. Donc on a cassé les 3,94, les 3,94. Voilà, on l'a juste cassé maintenant, il y a plus ou moins une demi-heure, tu vois, c'est juste ici, voilà, il y a 3 barres, donc 1 heure. Parce que c'est vrai que c'est une demi-heure que j'ai regardé, ça fait déjà une demi-heure. Donc voilà, est-ce que maintenant ça va redescendre, ça va remonter? Moi j'ai placé un ordre à 4,19 que j'avais placé à l'avance. Maintenant est-ce qu'il est passé? Est-ce qu'il va bien tenir ou est-ce que mon stop loss va lâcher? On verra bien ça pendant la semaine, lors des analyses techniques du petit journal du crypto. Voilà, c'était Will Tamer. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace mes bro.